Salut à tous, Emmanuel, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une aventure un petit peu particulière, parce qu'on va parler d'un jeu exclusivement solo, mais un solo qui a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, je vous parle de Relic of Ravagihara. C'est un jeu donc pour un joueur, des durées de partie de 15 à 60 minutes. C'est un jeu de Joe Slack. Il est illustré par Tristan Rossine et il est édité par Crazy Like a Box. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu? Eh bien, on incarne Virginia Rivers, une aventurière intrépide, curieuse, un peu casse-cou et surtout passionnée par l'exploration. Elle vient de mettre la main sur un site que beaucoup pensaient perdu, le palais de Ravagihara, un lieu rempli de légendes, de trésors, mais aussi de dangers. Mais ce serait trop simple si vous étiez seul dans l'histoire. Votre éternel rival, le professeur Montalo, est déjà sur place, et lui ne veut pas les reliques pour les mettre dans un musée. Non, il veut invoquer les esprits et s'en servir pour dominer le monde. À partir de là, le jeu vous plonge dans 50 niveaux, sous forme de casse-tête. Et croyez-moi, même si le plateau est petit, les défis sont loin d'être anodins. Vous allez pousser des blocs, grimper, faire tomber des éléments, essayer d'atteindre une gemme ou même de faire tomber un bloc sur votre némésis, le professeur Montalo. Chaque niveau est un petit problème logique à décortiquer. Un puzzle qui vous demande d'être malin, patient et parfois même un peu têtu. Le jeu ne se contente pas de vous proposer une série d'énigmes, il vous raconte une histoire à travers ces niveaux. Car chaque niveau vient avec ses propres nouveautés. Éléments, blocs, le plaisir de la découverte fait également partie du jeu. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a deux modes, un mode challenge et un mode pour faire vous-même vos propres niveaux. Bref, aujourd'hui on va faire un tour complet du jeu et de ce qu'il propose. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà donc avec le jeu. J'ai sorti toutes les boîtes de la boîte de base. Là, vous avez l'extension dont je vous parlerai également. Alors dans cette vidéo, comment ça va se passer? On va prendre le temps de faire un tour complet du jeu, étape par étape, pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre avant de vous lancer. On commencera d'abord par regarder le matériel, ce que vous allez manipuler tout au long de la partie. Ensuite, on verra ensemble comment fonctionne un niveau, comment on le met en place et surtout comment lire les cartes pour ne rien oublier. Je vous expliquerai les règles de base, comment se déplacer, comment pousser les blocs, grimper, descendre. Toutes les actions que Virginia Rivers peut entreprendre pour progresser dans le palais. On passera ensuite aux objectifs, parce que dans Relic of Ravagihara, atteindre la gemme ou vaincre son némésis peut demander plus de réflexion qu'on ne l'imagine. Je vous parlerai des modes avancés, le Challenge Mode, qui ajoute des modifications et des objectifs supplémentaires pour pimenter l'aventure. On abordera brièvement le Build Your Own Adventure Mode, qui vous permet carrément de créer vos propres niveaux et de tenter de les résoudre. Et bien sûr, pour terminer, je vous donnerai mon avis sur le jeu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé, pour qui il est fait, et si ce type de casse-tête solo pourrait vous plaire. Bref, on a un beau programme aujourd'hui. Alors c'est parti, on plonge dans Relic of Ravagihara. Bienvenue dans Relic of Ravagihara, un jeu d'aventure en solo, rempli de casse-tête et d'exploration. Vous incarnez Virginia Rivers, une aventurière en quête de ascension forte. Vous venez de découvrir l'ancien palais, réputé pour ses trésors légendaires. Bien sûr, si vous les trouvez, vous les remettrez dans un musée pour qu'ils soient préservés comme il faut. Vous ne pensez même pas à en garder un seul pour vous. Mais attention, vous n'êtes pas seul. Votre némésis, le professeur Montalo, vous a devancé. Et lui ne cherche pas seulement les trésors, il veut invoquer les esprits du palais et en prendre le contrôle. Le jeu vous propose 50 niveaux uniques, répartis en 5 floors, chacun avec ses propres règles et défis. Votre objectif, résoudre les puzzles, atteindre les trésors et vaincre votre némésis. Le jeu contient un plateau de jeu, 68 cartes présentes dans 5 boîtes, 38 blocs de 5 types différents, une aventurière, un némésis ainsi que 2 gemmes. Pour votre toute première partie, sortez la boîte marquée 1. Ouvrez-la et prenez les cartes des 10 premiers niveaux. La carte du dessus est la 1-1 et vous commencez par elle. Pour mettre un niveau en place, suivez ces étapes. Placez le plateau devant vous et la carte du niveau à côté. Reproduisez exactement la disposition indiquée. Un chiffre près d'un bloc. Empilez ce nombre de blocs identiques. Plusieurs types de blocs superposés. Empilez-les dans l'ordre indiqué. Placez la gemme à l'endroit montré. Elle est toujours placée au-dessus des blocs présents dans cet espace. Placez votre aventurière à l'emplacement indiqué. Et placez aussi votre némésis si le niveau le demande. Assurez-vous que tout est exactement comme sur la carte. Si un seul élément n'est pas au bon endroit, le niveau peut devenir impossible à résoudre. Regardons de plus près comment se compose une carte niveau. Ici, vous avez son numéro, l'étage ainsi que le numéro du niveau. Ici, vous placez la gemme. Ici et là, vous placez les blocs. Vous placez votre aventurière. Et ce symbole-là est pour votre némésis. Et là, c'est ce que je vais vous parler pour les différents blocs, différents types de blocs qu'on doit mettre les uns au-dessus des autres. Et ici, l'objectif du niveau. Dans le jeu, il n'y a pas de tour. Vous pouvez effectuer autant d'actions que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Mais certaines actions sont définitives. Par exemple, vous poussez un bloc, mais vous ne pouvez pas le tirer.
Si vous le poussez dans un coin, vous risquez de ne plus pouvoir le récupérer. Et si vous pensez avoir commis une erreur, ou que le niveau est fichu, vous pouvez tout réinitialiser et recommencer depuis la mise en place. Votre aventurière dispose de plusieurs actions. Votre aventurière peut se déplacer. Vous déplacez votre aventurière d'un nombre quelconque d'espace en ligne droite uniquement, jamais en diagonale. Vous ne pouvez pas traverser un bloc, la gemme, le némésis, ni partager son espace. Si vous êtes sur un bloc, vous pouvez bouger vers un autre bloc adjacent à la même hauteur. Par exemple, je pourrais aller comme ceci, ou comme cela. Et si je suis là, je peux aller comme ceci. Vous pouvez pousser un bloc adjacent d'une case sans vous déplacer vous-même. Condition, l'espace devant le bloc doit être vide. Vous devez pouvoir vous tenir derrière le bloc. Vous devez être à la même hauteur que lui. Si un bloc porte d'autres objets, bloc, némésis ou gemme, il tombe verticalement sur l'espace précédemment occupé. Par exemple, je pourrais pousser ce bloc comme ça. Mais si ces blocs sont comme ceci, lui, là, je ne pourrais pas les pousser, car il y en a deux. Et comme ceci, je ne pourrais pas pousser non plus. Vous pouvez monter sur un bloc adjacent, situé à un niveau plus haut. Je pourrais faire ceci. Vous pouvez descendre d'un bloc adjacent ou au sol à un niveau plus bas. Je pourrais faire comme ceci. Ou si je suis là, je pourrais faire comme cela, pour arriver derrière. Si vous poussez un bloc depuis une hauteur, il tombe jusqu'à toucher quelque chose. Mais vous ne pouvez pas pousser un bloc si cela le ferait tomber sur une gemme. Vous ne pouvez jamais vous déplacer en diagonale, pousser un bloc en diagonale, tirer un bloc vers vous, soulever un bloc au-dessus de vous. Tous les déplacements sont orthogonaux, haut, bas, gauche, droite. Chaque niveau indique un ou plusieurs objectifs. Les deux principaux sont récupérer la gemme, atteignez la case où se trouve la gemme, c'est la hauteur, il faudra grimper dessus. Et ici, c'est faire tomber un bloc sur votre némésis. Si vous devez le vaincre plusieurs fois, vous devez le faire tomber d'autant de blocs. Les niveaux peuvent aussi exiger d'autres objectifs indiqués sur les cartes de challenge. Il se peut que vous retrouviez détruire des blocs. C'est un nombre de blocs que vous devez détruire. Vous ne pouvez jamais monter ou descendre plus d'un niveau à la fois. Si la gemme est trop haute, construisez votre montée. Un bloc poussé contre un mur ne pourra que glisser le long du mur. Si vous êtes coincé, réinitialisez. Lorsque vous terminez un niveau, vous débloquez le niveau suivant du même étage. Jouez-le immédiatement ou rangez-le dans le paquet avec la carte du prochain niveau au-dessus. Quand vous terminez le 10e niveau d'un étage, lisez la carte, avancez au nouveau niveau. Ouvrez la boîte du niveau suivant. Terminez les 5 niveaux, vous aurez vaincu votre némésis et sauvé les reliques. Je vais aborder quelque chose que normalement vous avez qu'à la fin de la campagne, donc ceux qui veulent la surprise, vous pouvez arrêter là et aller à la vie par exemple. Pareillement, je ne vous montre pas tout ce qu'il y a dans les boîtes. Il y a plusieurs types de blocs qui vont apparaître, plusieurs nouveaux obstacles. Je vous laisse le plaisir de la découverte, car pour moi, ça fait partie intégrante du jeu. Là, c'est vraiment pour parler des mécaniques de base, que vous ayez une idée de ce jeu qui est de très bonne qualité. Vous allez, avec ces cartes-là, créer le challenge level deck. Selon le niveau que vous choisissez, Pro, 3 challenges, Expert, 5 challenges, Master, 6, et Génie, les 8 challenges. Vous mélangez les 8 cartes numérotées, et vous en piochez autant que nécessaire. Les numéros tirés indiquent quel challenge vous devez affronter. Appliquez-les du plus petit numéro au plus grand. Vous voyez ici. Chaque challenge introduit des changements. Ajout au retrait de bloc, déplacement du némésis, placement d'une gemme, remplacement de bloc, nouveaux objectifs. Les changements utilisent ces coordonnées, H1, 1, 8. Exemple, C4 égale colonne C, ligne 4. Vous voyez ici par exemple. Certains challenges ajoutent aussi des challenge goals que vous devez accomplir en plus des objectifs du niveau. Si un objectif apparaît 2 fois, vous devez le réaliser 2 fois. Certains symboles indiquent que vous devez ignorer un changement si vous l'avez déjà appliqué. Si bloc et gemme némésis partagent un espace après un ajout, la gemme ou le némésis va sur le dessus. Les challenges possibles vont être d'atteindre la gemme, de faire tomber un bloc sur le némésis, de détruire un certain nombre de blocs d'un type donné, détruire un bloc à des coordonnées précises. Un symbole peut indiquer que le bloc tombé reste sur le plateau lors de la défaite finale du némésis. Et donc, ça fait A, B, C, D, E, et vous commencez à compter de là. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Il y a aussi un mode encore plus différent et exigeant, le mode de Build Your Own Adventure. Dans ce mode, vous créez vos propres niveaux, essayez de les résoudre, et pour gagner, vous devez réussir 4 niveaux d'affilée sans jamais réinitialiser. Si vous échouez, vous recommencez depuis le niveau 1 avec une nouvelle configuration. Vous allez pouvoir utiliser tous les éléments débloqués au fur et à mesure. Pour ceux qui ne veulent pas savoir, arrêtez-vous là, car vous allez avoir des effondrements, des blocs de glace, des blocs de feu et des blocs d'eau. Vous allez séparer tous ces éléments, vous placerez votre némésis en C1, et vous mélangez tous les blocs des boîtes.
Vous piochez 3 blocs et vous les placez un par un, le premier en C8, les suivants sur ou adjacents du dernier bloc posé. Les diagonales sont autorisées. Piochez 3 blocs et placez-les adjacents au précédent, jusqu'à avoir 21 blocs au total. Placez votre aventurière sur n'importe quel espace légal. Vous pouvez placer une gemme temporaire sur le 3e bloc de chaque série pour vous repérer, puis la retirer. Au niveau des objectifs, ils se multiplient. Niveau 1, un objectif. Niveau 2, 2. Niveau 3, 3. Et niveau 4, 4. Vous pouvez mettre des challenge goals spécifiques, comme faire tomber une caisse d'une hauteur donnée, remplacez-la par son contenu, aligner 5 caisses à la même hauteur, trapdoor, un espace doit être vide, cover, un espace doit contenir au moins un bloc. Vous avez ainsi plusieurs choses pour créer vos propres aventures totalement uniques. Donc voilà pour les règles très simples, car c'est un casse-tête, donc c'est très dur de tout vous expliquer, mais j'ai expliqué les bases du jeu, que vous ayez une idée. Avant de passer à mon avis, si la vidéo vous plaît et que vous aimez découvrir des jeux en solo ou des jeux un peu atypiques comme celui-ci, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu, ou des jeux de puzzles en général. Tout cela aide énormément la chaîne et ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Vous avez également un petit i qui va apparaître pendant la vidéo pour aller vers une vidéo du même auteur et du même éditeur qui est aussi un jeu de puzzle mais qui se joue à plusieurs de très bonne qualité aussi. Relic Ravagera est un jeu qui au premier regard semble raconter une aventure classique. Une exploratrice intrépide, un palais ancien, des trésors mystiques, et un méchant prêt à invoquer des esprits pour dominer le monde. Mais dès qu'on plonge dans la première carte de niveau, on comprend que le cœur du jeu n'est pas simplement dans son thème, mais dans sa capacité à transformer chaque situation en un casse-tête exigeant, précis, presque chirurgical. Ce n'est pas un jeu d'énigmes à la cool, c'est un jeu de logique pure, pensé pour être résolu, démonté, et parfois pour vous résister. Dès les premiers niveaux, le jeu parvient à installer une sensation très particulière. On a l'impression de jouer à un puzzle vivant dans lequel chaque bloc a une importance capitale. On n'avance pas au hasard, chaque mouvement, chaque poussée, chaque montée ou descente est une décision irréversible. Et le jeu ne s'en cache pas. Il vous rappelle constamment que pousser un bloc dans un coin, c'est peut-être condamner le niveau entier. Cette tension-là, elle est très spécifique. Pas une tension d'action, pas une tension de danger, mais une tension mentale, une tension d'ingénieur. Le genre de pression qui vous fait vous reposer vos mains un instant, respirer un grand coup, et analyser le plateau comme si vous étiez en train de déminer un mécanisme antique. On est vraiment dans le puzzle pur, avec une ambiance d'exploration qui donne de la chaleur au tout. Le rythme est posé, méthodique. Le jeu ne vous presse jamais, vous avez le temps que vous voulez. Et paradoxalement, c'est ce calme permet à la tension de s'installer. À chaque niveau, on se retrouve face à un petit carré de plateau, ses blocs empilés, ses chemins potentiels, ses impasses. Et tout paraît simple, jusqu'à ce qu'on commence à vraiment réfléchir. L'ambiance narrative, Virginia contre le professeur Montalo, est présente, mais jamais envahissante. Elle sert de fil rouge agréable, mais n'alourdit jamais l'expérience. C'est un thème qui accompagne, qui colore, mais qui ne masque pas la nature fondamentale cérébrale du jeu. Le mélange est étonnamment cohérent. Les mouvements orthogonaux stricts, les contraintes de hauteur, l'impossibilité de tirer des blocs, ou de les déplacer en diagonale. Tout ça renforce la sensation d'être dans un temple ancien, où chaque élément est lourd, massif, et fonctionne selon des lois immuables. Pousser un bloc et voir les objets tomber dessus en cascade, c'est aussi une manière très physique de représenter la dangerosité d'un palais perdu. Mais le fait que certaines actions soient irréversibles renforce l'idée que vous manipulez des structures anciennes impossibles à modeler à volonté. Et lorsque votre némésis entre en scène et que vos objectifs demandent de lui faire tomber un bloc dessus, on retrouve ce côté film d'aventure très pulp, très Indiana Jonesque, qui donne au jeu une touche de dramaturgie bienvenue. Les premières règles sont extrêmement simples. Se déplacer, pousser un bloc, monter, descendre. Tout est logique, tout s'apprend vite. Mais la maîtrise, elle, c'est une autre histoire. Chaque niveau devient un petit casse-tête autonome, avec une courbe de difficulté parfaitement maîtrisée, ce qui rend le jeu accessible mais exigeant. Tout le monde peut essayer, mais tout le monde ne progressera pas à la même vitesse. Le mode challenge et Build Your Own Adventure viennent encore pousser cette courbe vers le haut. Section aléatoire de défis, modifications de mise en place, objectifs supplémentaires, règles spéciales, quotas, restrictions, espaces à couvrir ou à libérer. On passe clairement en mode expert. Le mode Genius, avec les 8 challenges en simultané, assume totalement son nom. Il est réservé à ceux qui aiment souffrir délicieusement. La rejouabilité est probablement l'un des aspects les plus impressionnants du jeu. La campagne principale propose déjà 50 niveaux uniques, et chaque étage ajoute un élément nouveau. Des blocs ont comportement particulier, des objectifs différents, des contraintes inédites. Mais le jeu explose véritablement en rejouabilité avec le Challenge Mode, qui transforme des niveaux existants en niveaux totalement différents, grâce aux modifications aléatoires et au Challenge Goal. Le Build Your Own Adventure, où vous générez vous-même des niveaux à partir de tirages aléatoires de blocs, de contraintes de placement et d'objectifs progressifs. Ce mode offre une rejouabilité théoriquement infinie. Surtout si vous aimez optimiser, analyser et tenter de battre votre propre série de 4. C'est un jeu qui est idéal pour les amateurs de puzzle pur. Si vous aimez réfléchir longtemps, manipuler mentalement l'espace et trouver la solution parfaite, ce jeu a été conçu pour vous. Les joueurs solo qui veulent un défi,
C'est un jeu pensé pour être joué seul, et qui offre une profondeur rarement atteinte dans ce format compact. Les fans de logique, de spatialisation et de solutions optimales y trouveront du plaisir. Chaque niveau est un micro-problème mathématique déguisé en aventure. Il s'adresse également aux joueurs qui aiment la montée en difficulté. Le jeu propose une progression très maîtrisée, et qui monte lentement, mais sûrement, vers de vrais casse-têtes redoutables. C'est un jeu qui impressionne par sa précision, sa richesse mécanique et sa capacité à proposer des puzzles de plus en plus ingénieux, tout en restant parfaitement logique et lisible. On ressent à chaque niveau une vraie satisfaction, celle de comprendre, de déduire, de tester et d'ajuster, et finalement de débloquer la solution comme on ouvre une porte secrète dans le temple. Le thème ajoute une belle dimension d'aventure, sans jamais détourner l'attention au cours du jeu. Une série de casse-têtes intelligemment conçues, poussées encore plus loin par le challenge mode et sublimées par le Build Your Own Adventure mode. Si vous aimez réfléchir, si vous aimez résoudre, si vous aimez les jeux qui ne vous ménagent pas, alors Relic of Rajavihara vous offre une aventure dense, exigeante et étonnamment addictive. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que cela vous a donné envie de découvrir ce jeu. Très bon jeu solo. Vous avez également cette extension, je vous la montre, qui vous rajoute encore plus de défis, de nouveaux éléments également. Vraiment, vous voyez, il y a 3 boîtes avec qui est un peu 3 cavernes à explorer, avec des défis de plus en plus compliqués. Vous voyez, c'est une petite boîte avec 30 nouveaux challenges que je vous invite vraiment à prendre si vous êtes intéressé par le jeu. Ça va très bien ensemble. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!